Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci, ça c'est la deuxième partie de notre enseignement. Car la première partie, je vous ai parlé que lorsque la personne tourne le dos au Seigneur, avant le temps fixé pour l'accomplissement de la promesse, il n'y aura ni signe ni accomplissement. Cela veut dire que le Seigneur ne change pas la position, c'est plutôt l'homme qui change sa position vis-à-vis de Dieu. Et maintenant, ça c'est la deuxième partie. Je vais vous parler sur la désobéissance à la recommandation divine. C'est ça la cause de l'échec dans la vie d'une personne. Tandis que l'obéissance, c'est la clé de la réussite. Bien-aimés, nous avons l'exemple d'Abraham. Selon Genèse 12, chapitre 1er qui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Ça, c'est la mission que Dieu avait confiée à Abraham. Et ce dernier avait juste obtempéré à la recommandation divine. Il n'avait pas regardé les avantages de là où il était. Il avait tout abandonné et il est parti là où Dieu lui avait dit de partir. Bien-aimé, arrivé là où Dieu lui avait dit de partir, c'était un désert. S'il faut juger avec les yeux charnels, il pouvait dire que Dieu avait commis une erreur. Il a obéi, il a demeuré là où Dieu lui avait dit, et il a été béni là où Dieu lui avait dit de partir. Aujourd'hui, nous l'appelons le père de la foi, le père de la multitude. C'est juste parce qu'il avait obtempéré à la recommandation divine. Toi qui me suis en ce moment ici, tu as une mission. Nous avons l'exemple de Jonas. Il avait eu une mission d'aller annoncer le message à Ninive. Mais il avait désobéi, il voulait s'enfuir à Tarsis. Il avait vécu des moments durs dans les ventres du poisson parce qu'il avait désobéi à la recommandation divine. Toi qui me suis en ce moment ici, peut-être tu es en train de vivre des moments durs juste parce que tu désobéis à la recommandation divine. Bien-aimé, toute personne sur la terre a une mission quelconque. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Tu as une mission. Donc, au dernier jour, le Seigneur va te demander, as-tu accompli la mission que je t'avais confiée? Tu ne vas pas lui dire, Seigneur, j'ai laissé des véhicules. Seigneur, j'ai laissé des immeubles. C'est bien, ça c'est pour nous, c'est la bénédiction. Mais premièrement, le royaume des cieux. Bien-aimé, tu as une mission telle que tu es là. Peut-être tu te poses la question, comment connaîtrai-je ma mission sur la terre? Je vais t'apprendre aujourd'hui comment tu vas connaître ta mission. Parce que lorsque tu vas t'engager à exécuter ta mission, c'est-à-dire là tu provoques maintenant la bénédiction de Dieu, tu attires l'accomplissement de ta bénédiction. Bien-aimé, tout ce que l'Esprit te pousse à faire pour la gloire de Dieu, fais-le, c'est une mission. Peut-être dans votre église, tu as toujours eu l'intention de chanter pour la gloire de Dieu, mais tu as honte de passer au devant des enfants de Dieu pour chanter. C'est-à-dire c'est la désobéissance à la recommandation divine. Peut-être l'Esprit te pousse à prêcher la parole de Dieu, mais tu n'as jamais fait un effort. À cause de ça, tu te crées une barrière dans ta vie. Les jours où tu vas exécuter ce que Dieu te dit de faire, tu verras comment ta vie va changer. Peut-être tel que tu es là, l'Esprit te pousse à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les hommes de Dieu, mais tu ne l'as jamais fait. Tu endurcis ton cœur. Tu te crées un blocage dans ta vie. Sache qu'un jour, le Seigneur va te demander, as-tu accompli la mission que je t'avais confiée?
Décide-toi, bien-aimé, d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Tu verras comment ta vie va changer. Tu as une mission sur la terre. Tu n'es pas venu en vain. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et qu'est-ce que Dieu veut de toi? Examine-toi. Prends la décision d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée et tu verras comment ta vie va changer. Je connais une sœur qui m'avait vu un jour pour me dire, prophète, l'Esprit me pousse à faire une orphelinat, mais je demande à Dieu de me donner beaucoup d'argent pour que je réalise ce projet. Et je lui ai dit, ma sœur, tu n'auras pas cet argent parce que tu fais une condition à Dieu. Lorsque Dieu te fait une mission, toi, ton problème, c'est accomplir. Pour ce qui concerne l'argent, ça viendra de soi-même. Ça viendra d'une manière spontanée. Parce que notre Dieu a besoin de voir quelqu'un qui a un cœur disposé pour accomplir la mission. C'est tout. Je lui dis, ma soeur, si réellement tu es touché par le Saint-Esprit, fais le premier pas. C'est-à-dire, commence ne fût-ce qu'avec un orphelin, avec le peu que tu as. Et tu verras comment Dieu va pourvoir à cette mission. Bien-aimé, décide-toi d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Tu as une mission. Ne recule pas. Ne recule pas. En accomplissant cette mission, tu verras là où Dieu va t'amener. Merci. C'était votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Je profite aussi de cette occasion pour saluer mon bien-aimé Johnny Ludi à Londres. Que Dieu te bénisse. Silly Kellogg's à Paris. Que Dieu te bénisse, mon frère. Pierrot Elongo, magistrat, que Dieu te bénisse, mon ami. Et magistrat Mwanza à Kinshasa, que Dieu te bénisse. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Silva au Canada, que Dieu te bénisse. Merci. Retrouvons-nous juste après cette deuxième partie. Retrouvons-nous à la troisième partie pour connaître, pour sonder la pensée de Dieu, afin de connaître pourquoi l'homme peut avoir la mission et la promesse sans qu'il n'y ait aucune réalisation. Merci. Que cette parole demeure dans vos cœurs afin de produire des fruits. Que cette parole puisse changer le cours de vie de chacun de vous. Que Dieu bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Mon numéro, c'est plus 263 77 44 44 055. Que Dieu